Bonjour chers amis traders. Comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine, avec peu d'annonces a priori, et d'une semaine assez calme, donc plutôt lundi sur le DAX. Si vous êtes trader sur le DAX, vous allez avoir peut-être des conséquences avec l'annonce de lundi en tout début de séance, 9h30. Je crois aussi avoir vu quelques annonces, alors plutôt un impact moyen sur la volatilité, et plutôt mardi de mémoire. Oui, mardi aussi, donc l'IFO, où on peut avoir un peu de volatilité sur le DAX, mais sinon pas grand-chose cette semaine. Ce sera plutôt la semaine d'après, où là on va voir le gros scud de la mort, avec la conférence de presse, enfin tout ce qui est fait dans les décisions sur les taux, les conférences de presse associées, où là ça peut se mettre vraiment à swinger assez fort. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Alors, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Bon, il fait toujours rien, le Bitcoin, il est toujours en train de latéraliser. Quand ça se passe comme ça, quand ça latéralise, on a plusieurs cas de figure de latéralisation. De la latéralisation, finalement, le volume est très faible et ne bouge pas, et de latéralisation, le volume bouge beaucoup. Moi, je remarque que depuis, c'est presque un peu plus d'un an, depuis le mois de mai 2021, oui, les volumes sur le Bitcoin exprimé en euros, en tout cas sur l'Interactive Broker, eh bien, ils sont toujours flat et ils évoluent très peu, et ça me paraît bizarre parce que justement j'ai remarqué que sur le Bitcoin exprimé en dollars, c'est pas du tout la même chose. Donc ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de basculer sur le Bitcoin exprimé en dollars, ce coup-ci, hop. Et là, on a l'impression que la lumière s'allume avec les volumes qui sont vraiment plus représentatifs de la réalité, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, depuis quelques mois maintenant, on a le prix qui fait plus grand-chose sur le Bitcoin. Alors c'est amusant parce que si on s'amuse à tracer les volumes par prix, donc les pics ici, ici, bon il y en a d'autres après, mais pour la zone où on se trouve, c'est là les plus intéressants. Les creux, donc il y en a un ici, on va dire à peu près ici, voilà. Et puis bon, il y en a un peu partout, mais on va pas tous les mettre. Et donc si on regarde ça, qu'on se met en bougie de prix classique, on constate que peu ou prou ça correspond à l'amplitude de cette grosse bougie là. Une bougie finalement dans laquelle le prix s'est inscrit depuis le début. Je dirais tant qu'on ne sera pas sorti de ces deux extrémités, entre les deux creux de volume par prix qui correspondent à peu près à ce niveau de bougie là, eh bien on ne saura pas trop où ça va aller. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant sur cette représentation d'une semaine, c'est que les volumes sont quand même considérablement élevés, et même si le prix latéralise, les volumes sont toujours là. C'était par exemple pas le cas ici, où on avait finalement un range autour de cette zone là. Bon, c'était il y a un petit moment quand même, mais on avait un range autour de cette zone-là, et puis les volumes étaient très faibles. Donc c'était vraiment ce que j'appelle moi le mode zombie, c'est quand il se passe plus rien. Ici, c'est complètement différent. On a un prix qui évolue en mode flat, oui, on pourrait le dire, mais il y a beaucoup de volume. Donc ça peut se mettre à péter à un moment ou à un autre, tout simplement parce qu'il y a énormément d'intervenants qui arrivent qui sont sur le marché. Et donc soit ça pète en haut, soit ça pète en bas, comme ça. On le saura uniquement quand on sera sorti de cette zone-là, bien sûr. Et je dirais, pour l'instant, on est en train d'avoir une accumulation qui est en train de se faire, une distribution, puisqu'on ne sait pas dans quel sens ça va partir, mais c'est vraiment à surveiller, parce qu'il y a bien un moment donné où ça va finir par partir dans un sens ou dans un autre. Pour ma part, je reste relativement baissier, puisque finalement, si on regarde l'analyse technique pure, on a un stochastique en dessous de sa zone de neutralité, le RSI surtout, qui fait pareil, il est en dessous. Et puis tout ça, ça s'inscrit dans un tunnel baissier. Hop. Comme ceci, et pour l'instant on n'en est pas encore sorti de ce tunnel, donc je reste baissier moi de mon point de vue, mais voilà, c'est des choses à surveiller, choses qu'on voit pas forcément avec le Bitcoin en euros, donc je pense que je vais plutôt maintenant regarder cette courbe là qui me paraît plus pertinente, notamment au niveau des volumes. Et maintenant, si on se rapproche sur une unité de temps plus rapide dans le journalier, on voit effectivement qu'on ne fait rien du tout, le prix ne bouge pas. Donc là encore, vous voyez bien que là, on pourra strictement rien faire sur ce type d'évolution, mais on s'attend avec les volumes conséquents que si ça pète, ça soit assez violent. Donc en tant que bon suiveur, on attendra que ça prenne sa décision pour suivre le mouvement, tout simplement. Concernant le DAX, on est toujours baissier, comme je l'avais représenté avec ma flèche la semaine dernière, le schéma est en train de se continuer. Certes, il y a une reprise effectivement cette semaine par rapport à la semaine d'avant, on a un retracement, mais on reste avec un récit en dessous de sa zone de neutralité. Stochastique fait à peu près la même chose. Et là, comme je le disais, on guette finalement que le stochastique refasse une incursion comme ça, une boucle, il reparte vers le bas pour retenter un point d'entrée peut-être sur du plus long terme à la baisse sur le DAX, donc potentiellement avec soit
un ETF dans l'autre sens, un ETF, on appelle ça un ETF short, hein, qui soit baissier, ou alors en CFD sur du moyen terme, en baissier. Et puis bien sûr, du coup, en futur, qu'est-ce qu'on pourra faire si on se rapproche d'une unité de temps plus rapide? Et bien, dans la mesure où on s'inscrit dans quelque chose de baissier, qu'on voit qu'on commence à avoir un phénomène de boucle, hein, qui est en train de se faire, on pourra tenter une prise de position à la baisse, à condition bien sûr que tous les facteurs soient présents. C'est-à-dire qu'en fait, on ait une orientation à la baisse, ce qui n'est pas le cas pour l'instant du prix en une heure. Donc un RSI en dessous de sa zone de neutralité, stochastique éventuellement, idéalement même qu'il fasse pareil. C'était un petit peu le cas ici, donc cette semaine on a pu effectivement prendre un petit peu de... Voilà. De prendre un petit peu de... quelques trades. C'était pas super performant. On voit que le RSI n'est pas descendu très très fort sous les 50. Mais là, il y avait quand même 2-3 points intéressants à prendre sur du unité de temps plus courte. Et là, cette semaine, il faut s'attendre peut-être à faire la même chose dès qu'on aura une confirmation que ça redescend bien en dessous au niveau du RSI en dessous des 50, parce que ça peut très bien aussi se mettre à latéraliser comme ça, faire un range, hop, comme ça, hop. Ça se met à descendre, monter, descendre, descendre, et finalement faire la même chose au niveau du prix. On peut très bien avoir quelque chose comme ça, et auquel cas, là, on évitera. De toute façon, avec les annonces lundi, je pense que ça va donner le ton, et on le saura très vite ce qu'il faut faire. L'euro-dollar, lui, en weekly, est toujours baissier. On est toujours dans ce tunnel depuis maintenant plus d'un an. Hein. On a une petite reprise, effectivement, par rapport à la semaine dernière, peut-être aussi avec les annonces potentielles d'augmentation des taux de la BCE. Maintenant, on sait qu'on va voir dans 2 semaines, enfin pas la semaine prochaine, mais celle d'après, l'annonce des taux US. Et donc, je pense que là, ça va se remettre à redescendre sévère, comme on dit. Donc, je reste baissier sur le long terme sur l'euro-dollar. Et sur le court terme, je pense qu'on est en train de faire une latéralisation. Très légère certes, mais qui peut être exploitée plutôt en mode scalping, mais bon, voilà, l'amplitude est assez faible, donc scalping en CFD on évite, hein, c'est pas génial, et là ici on a une amplitude trop faible, je pense, pour pouvoir exploiter les ranges correctement, qu'on a tout intérêt à se mettre en swing trading dès qu'on saura de quel côté on casse ce range là. Enfin, le SP500, pour moi, on reste toujours dans ce tunnel baissier qu'on a ici, hein, hop, voilà, depuis un petit moment maintenant. Et je dirais même depuis quelques semaines, on a cassé le support local qu'on avait ici, hein, sur ce niveau-là. Et on est en train de revenir dessus, donc on peut s'attendre potentiellement à un rebond. On le voit d'ailleurs au niveau du RSI, hein, le RSI est descendu. Il revient sur la zone neutralité, donc il pourrait très bien se mettre à redescendre assez brutalement. Enfin, moi, c'est le scénario que j'envisage. Pendant un moment, je pensais effectivement qu'on était dans un range ici. Peut-être même mieux leur dessiner, qu'on était quelque chose plutôt comme ça, à la faveur d'oscillations au bas, et puis finalement on voit que le RSI se maintient quand même bien en dessous des 50. Là il y avait un point d'entrée critique à la baisse, intéressant à la baisse, et puis là le range il a plus trop lieu d'être, alors je pense que je vais carrément l'effacer et rester sur mon scénario baissier initial, ce qui fait que finalement, quoi qu'on en dise, c'est très baissier tout ça, hein, pour le SP500, ça se passe pas forcément super bien. Et je vois pas de reprise pour l'instant. Et lorsqu'on se met à zoomer, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, effectivement, donc le range que j'avais dessiné, le trait correspond à peu près à... Hop, il correspond à un point consensuel maintenant. Il était ici. On a cassé, on est revenu dessus. On est en train de se maintenir en dessous. Et bon, les volumes augmentent, la volatilité augmente. Donc les achats et les vendeurs sont en train de se faire la guerre pour savoir si ça va remonter ou descendre. Moi, je reste sur le scénario que j'avais dessiné déjà il y a une semaine, où ça descend. Ça revient sur le point consensuel avant de repartir à la baisse. Voilà mon scénario, donc on verra si ça se réalise ou pas. Alors qu'est-ce qui me permet d'appuyer ça, parce que c'est pas juste du pifomètre, hein. Eh bien on a quand même un RSI sur cette base journalière qui est en dessous de la zone neutralité. On est venu rebondir dessus par 2 fois, et là on revient une 3e fois. Pour moi c'est le bon, quoi. C'est la bonne. Je pense qu'on va vraiment partir vers le sud. Après une ultime chasse et récupération des stops, je pense qu'on va vraiment partir vers le bas. Donc on verra si j'ai bon ou pas. Et je dirais, on va attendre que cela arrive, bien sûr, sur les unités de temps inférieures, voir que ça se confirme en tout cas, avant d'intervenir pour tenter de faire un swing trading ou autre. Et là, en l'état actuel des choses, on est quand même plutôt dans un range, donc c'est un petit peu trop tôt. Vous jetez pas sur la vente directement sur le SP500 dès lundi. Il faut quand même attendre de voir que tout ceci
se clarifie, car pour l'instant, en 1 heure, on reste quand même sur quelque chose d'assez latéralisation, hop, comme ceci, et latéralisation avec une amplitude assez importante quand même, donc avec de la volatilité à la clé. Donc à suivre, je reste sur un scénario baissier sur une base d'1 semaine, ça se voit également sur une base journalière, à voir ce qui se passe en termes horaires, pour se décider à entrer en position ou pas sur ce coup-ci du moyen long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous remercie et à bientôt sur le blog.